Salut à tous, donc quelques heures après la conférence de Nokia, on va commencer à regarder un peu les différentes applications que le constructeur a annoncées. Donc là on est sur un Lumia 900 et on a donc Nokia Reading. Nokia Reading qui est une nouvelle application qui a été présentée tout à l'heure, qui est donc un moyen donc de concentrer tout ce qui peut être lu ou écouté sur votre Windows Phone. C'est-à-dire que là on est sur une version donc de Nokia Reading qui est la version 2 en fait. La version 1 n'est pas encore sortie, qu'on peut déjà tester la version 2. Donc c'est une version qui sortira en avril et donc dans laquelle l'utilisateur pourra afficher et lire toutes ses actualités, c'est-à-dire qu'il pourra condenser et créer des sortes de flux vidéo, d'articles selon tous les plus grands blogs qui existent justement dans le monde, comme Engadget, The Guardian, tous les plus grands magazines et les plus grands journaux. Et donc il sera possible d'accéder à ces flux-là. Il sera possible d'accéder à ces flux et de condenser les articles de plusieurs sites sur un panorama, comme ça, un panorama dynamique qui se met à jour et qui affiche donc tous les articles des sites que vous avez choisis. En l'occurrence ici ces 4 sites là. Hop, j'arrive pas à quitter. Voilà. Donc là on est sur la première partie de l'application, donc qui est le Newsstream. On arrive ensuite à la deuxième partie de l'application qui est My Books. Donc en fait Nokia Reading, en plus des actualités, est un lecteur de e-book et de livres audio. C'est-à-dire que vous avez la possibilité donc de lire des e-books, en sachant que voilà, il y a avec le grand écran du Nokia Lumia 800, ça passe vraiment super bien, c'est très agréable à lire, c'est assez lumineux, ça fait pas trop mal aux yeux, c'est pas mal, c'est vraiment bien. Donc du coup voilà, la possibilité de lire des e-books et aussi les possibilités d'écouter des livres audio. Donc ça je pense que ça pourra servir à pas mal de gens et aussi aux enfants. Voilà, donc là par exemple c'est un livre audio, donc c'est Bilbo le Hobbit. Et en l'occurrence voilà, c'est-à-dire que là il y a une lecture audio qui est en train de se faire du bouquin. Donc c'est vraiment une fonctionnalité intéressante. Par contre à l'heure actuelle il sera impossible, à l'heure de la sortie de l'application, il sera impossible d'ajouter vos propres bouquins. Il faudra donc les acheter sur le bookstore qui sera fourni par Nokia. Donc ça sera une sorte de magasin de bouquins, de livres, sur lequel vous aurez accès donc à toutes sortes d'ouvrages gratuits comme payants. Sachant qu'il y aura un bookstore par pays, c'est-à-dire que évidemment sur les Lumia 900 et sur les Lumia français, on aura accès bien entendu à des ouvrages qui sont édités en français. Ça semble logique, mais bon de le préciser. Un petit problème de connexion internet, donc malheureusement on va pas pouvoir accéder à la boutique. Enfin voilà, donc c'est un classique, c'est comme un magasin d'applications, sauf que voilà, vous pouvez acheter des livres. Hop, ouais. Il n'y a pas de réseau. Ok, donc voilà, donc c'est exactement ce que je précisais avec le Newsstream, donc qui condense les articles des sites que vous choisissez. My Books qui donc répertorie tous les bouquins que vous avez achetés, donc e-book et livres audio que vous avez achetés sur le bookstore. Et donc justement on a accès au bookstore juste ici. Dans les options, on a la possibilité de créer un compte, bien sûr pour pouvoir récupérer un compte Nokia, pour pouvoir récupérer rapidement tous les achats de livres. Donc usage data par rapport donc à la confidentialité, etc. Et après bon c'est plus très intéressant. Concernant rapidement avant de terminer, concernant la lecture de bouquins, ce qui est vraiment sympa, c'est qu'il y a la possibilité de changer donc la luminosité de l'écran et quelques petits paramètres qui sont assez intéressants. Donc voilà, il est possible de changer la luminosité de l'écran, comme on peut le voir, de choisir la taille de la police, c'est-à-dire que les gens qui ont des problèmes de vue pourront choisir une police qui est assez grosse, et ce qui est très pratique. Et il sera possible de mettre en mode nuit, voilà, si vous voulez lire dans votre lit, sans vous abîmer trop les yeux, un mode nuit donc qui change qui inverse les couleurs. Donc bref, c'est une très très bonne application qui est un petit peu, pas très optimisée pour le moment, donc j'attends un peu de voir ce qui va se passer entre maintenant et avril. Mais en tout cas, voilà, c'est un bon point pour Nokia qui continue d'enrichir son marketplace. Allez, à bientôt sur Windows Phone.